Bonjour! Alors, aujourd'hui, c'est notre premier essai de vidéo et on va vous faire une recette qu'on a déjà faite, ce sont les arancini. Alors, les arancini, je vous rappelle, ça vient de la tradition italienne où les mamas, plutôt que de jeter le reste de risotto, en avaient fait des petites boules qui étaient frites et qui permettaient de les transporter. Voilà. Alors, pour faire les arancini à la mode PCU, eh bien, on a besoin, allons-y, d'une échalote, on a besoin d'un bouillon de légumes, et on va le mélanger avec 1 demi-litre d'eau. On a besoin d'un petit peu de curcuma, parce que c'est plus joli, hein, il faut toujours penser que ce soit joli. On a besoin aussi de riz hippo. Alors, le riz hippo, on utilise celui de chez Loprofin Cuitoni, qui donne un riz très sympa, ça marche très bien comme ça. On aura besoin tout à l'heure d'un peu de substitut d'œuf en poudre. Ici, on a environ 15 grammes. Et on aura besoin, encore plus tard, c'est une recette à étapes, de chapelure. La chapelure, on l'a obtenue à partir de pain que l'on a déshydraté et broyé. Chapelure hippo, évidemment. On aura besoin d'un petit peu de substitut de blanc d'œuf, tout petit peu, vous allez voir, mais c'est important. Et pour finir, pour mettre au milieu, pour que ça ait vraiment du goût et que ce soit joli, on a besoin d'un petit peu de purée de concentré de tomate. Voilà, donc ça c'est ce qu'on utilise, c'est ce que ça donne. Ça, c'est plein de goût, c'est très très riche en goût. Alors, on a nos ingrédients, de quoi a-t-on besoin? On a besoin d'une petite casserole qui doit tenir au moins 1000 litres, c'est là-dedans qu'on va faire notre bouillon. Et on a besoin d'une deuxième casserole, parce qu'il va falloir faire cuire le riz, et donc on a besoin que ce riz soit dans une autre casserole. Alors après, bon, on a besoin de cuillères, grandes, petites, oui, bon, on a besoin de cuillères. Et pour former les arancini, il y a deux solutions. Alors, il y a une solution qui est une solution, je veux dire, industrielle. Ça, c'est un moule à arancini. Ça permet de faire l'arancini très facilement. Il y a une autre solution, si on n'a pas cet outil-là, vous prenez un morceau de film alimentaire, on fait la boule dans le film alimentaire, on utilise le film pour refermer la boule, on serre bien, on met ça au froid, ça marche très bien. Donc ça, c'est mieux. Le film, c'est bien aussi. Et on aura besoin d'un petit, moi je pris un plateau, vous pouvez prendre une assiette, n'importe quoi, parce qu'en fait, pour que nos arancini se tiennent bien, on va leur faire voir un petit peu l'intérieur du congélateur. Voilà. Alors, on a pris un petit peu d'avance, on a émincé notre échalote, le plus finement possible, bien évidemment. On a une casserole qui est en train de chauffer et on a préparé notre bouillon de légumes. Alors, la casserole qui chauffe, on la fait chauffer quand même suffisamment, pas trop fort, mais un petit peu quand même. On va mettre un petit peu d'huile d'olive dans le fond de la casserole. On va y mettre nos échalotes. Hop. Ça fristouille, c'est très bien. Et on fait en sorte de mélanger pour pas que ça accroche. Voilà. Le but étant de parfumer l'huile avec l'échalote. Voilà. Dès qu'on est arrivé là, on met le riz sans eau. Donc volontairement, on met le riz dans l'huile avec l'échalote. C'est ce qu'on appelle une cuisson pilaf. Et on fait en sorte que le riz soit bien enrobé d'huile, parfumé bien évidemment. Voilà. En fait, vous voyez que tout le grain de riz qui est plus ou moins mat devient brillant. C'est ça l'indicateur. Alors, on n'oublie pas que l'on travaille aussi pour que ce soit joli. On a parlé de curcuma tout à l'heure, on ne va pas l'oublier. On en met, allez, une demi-cuillère à café. Le but du jeu, c'est d'apporter de la couleur. Vous voyez, c'est beau. Il y a un soleil. Voilà. On fait bien chauffer ce mélange-là.
ça n'accroche pas. Faut pas avoir peur que ça accroche, que ça pose problème. Ça va très bien. Ça se passe très bien. Et on va pouvoir commencer à ajouter notre bouillon de légumes. Bouillon de légumes, je vous rappelle, 1 demi-litre, le cube, très simple. Vous faites attention que quand on utilise du bouillon de légumes, le bouillon de légumes est très salé. Donc on fait attention de ne pas rajouter du sel. Le sel est déjà dans le bouillon. Et je vais rajouter mon bouillon. Petit à petit. Alors, la cuisson du risotto, c'est une cuisson qui est un petit peu longue. Là, on est parti pour 15-20 minutes, à peu de choses près. Et le but est de ne pas rajouter trop de bouillon. On ne veut pas le noyer et devoir l'enlever après. Donc, on le rajoute tranquillement, au fur et à mesure, comme ça. Dès que le mélange commence à s'assécher, on va rajouter un petit peu de bouillon. Voilà. Et il faut rester à côté. C'est une cuisson qui se surveille. Et là, on est parti pour 15-20 minutes. Vous avez compris le principe. On ne va pas filmer toute la recette, ce serait beaucoup trop long et ce serait pas marrant. Vous allez voir, par la magie, on va aller beaucoup plus vite que ça. Alors, on a été très très vite dans le temps. On vient de gagner 20 minutes en quelques secondes. Et nous avons fini la cuisson de notre riz. Donc vous voyez, ça fait quelque chose de crémeux. Ça doit rester encore un petit peu liquide. Hein, il ne faut pas qu'on ait épuisé tout le bouillon. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va rajouter notre substitut d'œuf. Là, c'est le substitut d'œuf entier. Hein, ce n'est pas le substitut de blanc d'œuf. On sort du feu, on arrête et on mélange bien. Le but du jeu, c'est que toute la poudre soit absorbée par le bouillon qui reste. Voilà. Vous voyez, on a quelque chose de très collé, on pourrait dire. Et on va mettre ça au froid pendant au moins une nuit. Alors, on a triché un petit peu, on a préparé à l'avance, et voilà ce que donne le riz après un petit temps de frigo. Alors celui-là, il a passé un peu plus de 24 heures au frigo. Donc vous voyez, ça fait quelque chose qui est relativement compact, mais qui est encore friable. Alors, pour le mettre en forme, on a deux méthodes. On va essayer de faire les deux méthodes, en espérant que les deux fonctionnent. Le premier, c'est cet outil. Donc cet outil, c'est un moule arancini. Vous voyez, ça a une forme conique. On met ce couvercle. On vient utiliser cet outil-là pour faire un trou au centre de la boule. Une fois qu'on a fait le trou au milieu, on va mettre un petit peu de la sauce tomate au milieu et on va refermer avec un peu de riz et reboucher avec cet outil-là. On va essayer cette méthode-là. L'autre méthode, c'est d'utiliser le film alimentaire, comme je l'ai proposé tout à l'heure, et on va faire une boule. Dès qu'on aura formé les arancini, on va les mettre sur le plateau pour pouvoir les emmener au froid. On essaye ? Allez, c'est parti. Donc, je remplis mon moule arancini. Alors, je vais le faire à la main, ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Je ferme comme ceci. J'utilise mon outil pour bien tasser le riz. Alors, je pense que je vais en rajouter encore un petit peu pour être bien sûr. Hop. Au milieu, j'ai un trou grâce à cet outil-là. Je vais mettre un petit peu de ma purée de tomates pour avoir le meilleur goût possible. Voilà. Encore un petit peu, soyons généreux, que diable. Et on va refermer avec un petit peu de riz encore, comme ceci. Vous voyez, finalement, j'avais prévu des outils, mais le meilleur outil, c'est encore la main. Ça marche pas mal, finalement. Je reprends mon outil du côté plat et je viens fermer mon arancini. Hop là, il est encore vivant. Je viens fermer mon arancini en tassant bien. Si je pense qu'il y a encore un petit peu de place, je n'hésite pas, il faut quelque chose qui se tienne. Et voilà. Alors, il se démoule, c'est merveilleux. Voilà un magnifique arancini qu'on va passer un petit peu au congélateur pour être sûr qu'il soit bien dur au moment de la friture.
Alors, deuxième version, je n'ai pas cet outil-là, je veux juste essayer la recette. J'ai découpé un morceau de film alimentaire. Je vais déposer mon riz sur le film alimentaire. Alors là, faire la forme que l'on a ici, c'est pas possible, bien évidemment, hein, ça ne marcherait pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire une boule avec ça. Donc je dépose mon riz pour faire un petit lit. J'essaye de mettre un petit peu de purée au milieu. Ça va être plus difficile, je ne vous le cache pas, mais on y croit. Voilà. On va remettre du riz au-dessus de cet assemblage-là. Et on va utiliser le film alimentaire. Vous voyez, on prend les quatre coins, comme ça. On va serrer ce film alimentaire. Et en fait, on va chasser l'air. Donc évidemment, il ne faut pas d'air. S'il y a de l'air dans la rancini, quand on va le plonger dans la friteuse, il va éclater. Donc il faut absolument bien le serrer. Donc je chasse l'air avec le film alimentaire. Je serre bien ma petite boule. Voilà, je serre, je serre, je serre, je serre. Et comme je veux vraiment prendre aucun risque, je vais le congeler directement avec la boule. Comme ça, je suis sûr qu'il ne bougera pas. Alors, notre arancini vient de passer à peu près une demi-heure au froid. On a préparé notre petite chaîne de montage avec le blanc d'œuf reconstitué, la chapelure hippo, et on a mis un bain d'huile. On a vérifié la température, on est à 170 degrés. L'arancini est bien dur, il sort du congélateur, il est vraiment très froid. Je le plonge dans mon blanc d'œuf, rapidement. Il ne faut pas qu'il se réchauffe de trop, sinon il va me rester dans les mains. Je le trempe dans la chapelure. Il faut être généreux, il ne faut pas qu'il y ait d'endroit où il n'y a pas de chapelure, sinon ça ne tiendra pas. Voilà, on le tourne bien. Il commence déjà à se ramollir dans mes mains, donc il faut vraiment aller vite. Hein. Voilà, on a mis bien de la chapelure partout, c'est magnifique. Ça va être beau. Hop, et on va lui faire trempette dans le bain d'huile. Alors, en fait, j'ai mis assez peu d'huile et je n'ai pas utilisé ma friteuse, la grosse friteuse de ménage. Pourquoi? Parce que cette chapelure a tendance à partir un petit peu dans l'huile. Si je fais ça dans la grosse friteuse générale, mon bain d'huile va être souillé. Donc je préfère faire ça dans une petite casserole, à part. C'est beaucoup plus simple et ça évite de changer l'huile à chaque fois. Je vérifie toujours que je suis autour de 170 degrés, parce que là, normalement, ça a dû diminuer. Donc j'ajuste ma température. Il ne faut pas que ce soit trop haut, mais il faut quand même que ça cuise. Alors là, on va remettre un petit peu plus de feu chaud. Voilà. On est pas mal. On va poursuivre la cuisson comme ça. Alors, je l'ai mis la pointe vers le haut pour l'instant. Je vérifie que ça ne colle pas. Et à un moment donné, voilà, je vais le basculer pour qu'il cuise bien partout. On lui fait faire trempette sur toutes ses faces. Il faut qu'il soit bien cuit. Alors comment est-ce qu'on sait que c'est cuit? Eh bien on sait que c'est cuit à l'œil. En fait, quand la panure est bien cuite, elle va prendre une jolie couleur dorée. Et c'est à ce moment-là que je vais déterminer que c'est cuit. N'oublions pas que tout ce qu'il y a dedans a déjà été cuit. Donc il n'y a pas besoin de le recuire. Voilà, je le tourne gentiment. Alors un autre truc important. J'ai préparé une petite assiette avec du papier absorbant juste à côté. Quand je vais le sortir de l'huile, si je ne l'absorbe pas tout de suite, le trop plein d'huile, ça va se gorger d'huile et c'est pas très sympa à manger. Donc, on prévoit, on anticipe et on s'organise. Alors, je vais bientôt le sortir, ça va être... On est pas mal. On va le laisser encore colorer un petit peu, hein, pour comme ça vous aurez le temps réel. On est sur, allez, 3-4 minutes, pas plus. Allez, petit arancini. On va peut-être le raccourcir un peu, ça quand même. Alors, je vais
essayer de vous le faire voir quand même. On est presque bon. Je vous fais voir ce que ça donne. Je ne sais pas si ça se voit bien. On l'arrose bien. Il faut que ça plonge bien. Voilà. Ça va pas être mal en cuisson. Allez, on va dire que c'est cuit. Je sors mon arancini de l'huile, je le mets sur mon sopalin et j'essuie tout de suite pour récupérer l'excédent de gras. Et voilà, c'est chaud, un bel arancini. Alors, pour vous faire voir ce que ça donne, on va en sacrifier un quand même, il faut voir ce que c'est. Donc celui-là, on l'ouvre en deux. Et voilà ce que c'est qu'un arancini. Donc, on a une croûte qui est bien croustillante à l'extérieur, on a un cœur qui est bien moelleux, et notre petite sauce tomate qui est bien logée au milieu grâce au petit appareil qu'on a utilisé. Voilà, ça c'est un bel arancini. Voilà, c'est fini pour cette fois-ci. Nous espérons vous avoir donné envie d'essayer ces arancini PCU. Et à bientôt. Et comme disait Perrette, bon appétit.